Alors voilà, aujourd'hui, on va gratter les pierres. Hier, si vous avez suivi la vidéo, j'ai fait la première couche d'enduit, donc la dernière pour ce côté-là. J'ai fait des carrés, des rectangles, voire un peu des ronds pour délimiter les pierres. Aujourd'hui, je vais les tailler pour que ça ressemble à des pierres. Alors, on voit qu'ici, c'est un peu plus sec. Cette partie-là, on voit que c'est plus blanc que là. Et là-haut, un petit peu aussi ici, là. Donc là, on voit que ça a bien séché, mais hier, j'étais à 95% d'humidité et je suis juste redescendu à 80%. Sinon, toute cette partie-là, à part des petits endroits où il y a un peu moins de colle, d'enduit, ça a séché un peu plus vite. Là, là, là-bas. Mais sinon, ici, de ce côté-là, on est toujours à 94%, comme hier. Bien sûr, il va falloir le faire sécher, ce mur. Ça peut prendre 7 jours, comme 2 semaines. Ça dépend de la température, ça dépend de l'humidité, ça dépend de plein de choses. C'est pour ça qu'il est très important d'utiliser le testeur pour tester. Au moins, vous êtes sûr. Alors hier, j'ai tracé cet endroit ici avant de faire tout le haut et tout le bas aussi. Et si vous vous rappelez bien, on avait fait ça ensemble et j'ai réussi à revenir et à la fin, on n'y verra que du feu. Donc du coup, j'ai tracé cela parce qu'ici, je veux que ça soit un bloc de pierre pour mes deux prises et la prise internet RJ45. Parce que bien sûr, ici, ça va être le meuble TV. Donc, les outils, principalement, ça va être le bâton. Le bâton qu'on a pris hier, mais coupé. On va utiliser le rond aussi. Bien sûr, le pinceau pour à chaque fois enlever, pour voir le résultat, pour lisser les joints aussi. Et après, on prend différents tournevis. Donc là, moi, j'ai un petit, comme ça, qui est fin, qui est même pointu à force de gratter. Ici, on a un petit tournevis plat. Et ici, on a un tournevis plus gros. Pourquoi? Parce que moi, ici, je veux par endroit faire des gros joints, par endroit faire des plus petits. Je vous conseille d'utiliser des gants. Si vous ne voulez pas utiliser les deux gants, prenez au moins le gant du côté où vous allez gratter. Parce que là, ce côté-là, il va toucher la pierre. Donc à force, ça peut vous faire mal, quoi. Après, il ne faut pas oublier aussi que la chaux, c'est très irritant. Donc moi, ce que je fais quand je travaille avec de la chaux, le soir, un peu de vinaigre et hop, je me nettoie un peu tout ça et franchement, c'est nickel. Donc, le temps de séchage aussi. Hier, je suis parti à 19 h. Et ce matin, je suis venu à 8 h. Donc, ça nous fait 13 heures. 13 heures de séchage. Mais attention, ici, on a 80%, ici à 95% sur à peu près la totalité. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut 7 jours, voire plus pour laisser sécher. Mais là, on a largement le temps le lendemain. Après, il ne faut pas venir 2 jours après parce que là, c'est un peu… C'est vraiment le moment idéal parce que là, on va pouvoir gratter, pas comme hier, vraiment nos pierres. Et vous voyez, ça va s'enlever tout seul. Ça sera un peu plus dur et là, hop. Au moins, la couche extérieure sur 2-3 mm, on va dire qu'elle est sec. Mais c'est derrière que c'est pas sec. Bien sûr, là, ici, je dois avoir 8 mm. Là-bas, je dois avoir 4 ou 5. Peut-être que là, j'en ai peut-être 7, etc., etc. Donc, il faut savoir, il faut que ça mette du temps à sécher. C'est mieux de laisser sécher tout seul plutôt que de rajouter un radiateur. Ou même, au pire, ouvrez les fenêtres. Ça aère un peu, au moins ça sèche. Mais vaut mieux le laisser lentement sécher, le mur.
C'est très important avec la chaux, il faut laisser sécher tranquillement et doucement. Sur cela, bah on va y aller. Bah ouais, allez!